En 2017, Larry Fink, le PDG de BlackRock, déclarait que le Bitcoin est un indice pour le blanchiment d'argent, et aujourd'hui, BlackRock est le deuxième plus gros détenteur de Bitcoin au monde, derrière Satoshi Nakamoto. La même année, Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, qualifiait les personnes possédant des crypto-monnaies de stupides, et il avait même déclaré que le Bitcoin était une roche pour animal de compagnie. Aujourd'hui, JP Morgan conseille ses clients en investissement en crypto-monnaie et possède même sa propre crypto-monnaie, le JPM Coin. Ils ont également leur propre blockchain et collaborent même avec des projets crypto. D'ailleurs, la banque a récemment réalisé sa première transaction de bons du trésor tokenisés sur une blockchain publique en utilisant les protocoles Chainlink et Ondo Finance. En 2014, on avait Elon Musk qui tweetait son scepticisme sur Bitcoin, et en 2019, il louait la structure de Bitcoin comme brillante et s'est ensuite positionné publiquement en faveur du Dogecoin, influençant d'ailleurs souvent son prix. En 2021, Tesla a acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin et l'a brièvement accepté comme moyen de paiement avant de se rétracter pour des causes environnementales. Du moins, c'est ce qui a été déclaré. Aujourd'hui, non seulement Elon Musk affiche clairement sa position pro-crypto, il a été l'un des soutiens les plus importants dans la campagne de Donald Trump qui veut clairement faire des États-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies, mais il faut savoir également que Tesla possède 11 509 bitcoins en réserve, ce qui équivaut aujourd'hui à peu près à 1,3 milliard de dollars. Un récent rapport est sorti et montre que 52,4% de l'énergie utilisée dans l'exploitation minière de Bitcoin provient désormais de sources durables. Un fort progrès par rapport à seulement 37% en 2022. Ce chiffre, il est très important parce que le PDG de Tesla, donc Elon Musk, avait établi une condition claire. Si l'extraction de Bitcoin dépassait 50% de consommation d'énergie propre, Tesla reconsidérerait l'acceptation des paiements Bitcoin. Bitcoin is the greatest distraction from the greatest disruption that is coming to financial services. En août 2022, Jenny Johnson, qui est la PDG de Franklin Templeton, avait exprimé une position critique envers le Bitcoin, le qualifiant de la plus grande distraction par rapport à la plus grande disruption dans le secteur des services financiers. Elle avait souligné que, selon elle, la véritable innovation résidait dans la technologie de la blockchain et non dans Bitcoin lui-même. Aujourd'hui, Franklin Templeton a lancé le Franklin Bitcoin ETF, le ZBC, offrant aux investisseurs une exposition directe au Bitcoin via un véhicule réglementé. Et aujourd'hui, la même personne, Jenny Johnson, a déclaré que la demande pour Bitcoin est partout. Lors de la conférence Consensus 2024, elle a décrit la technologie de la blockchain comme une technologie transformationnelle capable de réduire les coûts opérationnels et d'améliorer l'efficacité dans le secteur financier. Franklin Templeton exploite aujourd'hui environ 30 nœuds validateurs sur 12 blockchains différentes, dont Ethereum, Cardano ou Stellar, et en février 2025, le géant de Wall Street a déposé une demande auprès de la SEC pour lancer un nouvel ETF indexé sur les crypto-monnaies, incluant potentiellement d'autres actifs numériques au-delà de Bitcoin et d'Ether, en fonction des futures approbations réglementaires. En 2013, la Chine reconnaissait Bitcoin comme une marchandise virtuelle mais interdisait aux institutions financières de traiter les transactions en Bitcoin. En 2017, elle interdisait les ICO et fermait les échanges de crypto-monnaies locaux. En 2021, elle imposait une interdiction totale des transactions et du minage de crypto-monnaies. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est l'un des leaders mondiaux du minage de Bitcoin. L'incohérence entre les déclarations publiques et les actions réelles de ces acteurs majeurs indique une stratégie plus complexe et plus planifiée que ce qui est mis en avant. Les institutions achètent quand le public vend, et elles vendent quand le public achète, ce qui manipule le marché pour maximiser leurs profits. D'ailleurs, on a des rumeurs qui suggèrent que la Chine, ce ne serait pas une surprise, pourrait envisager de lever l'interdiction des crypto-monnaies d'ici la fin de l'année 2025. Malgré que ces informations n'aient pas encore été confirmées officiellement, pour moi, ce n'est qu'une question de temps avant que cela ne se produise. Trump a d'ailleurs déclaré « Nous sommes en tête de la Chine en matière de crypto ». Évidemment, la Chine ne peut pas laisser les États-Unis prendre de l'avance sur un secteur aussi prometteur pendant trop longtemps. Il y a quelques jours, le Bitcoin a franchi un nouvel ATH et évolue actuellement au prix de 111 000 $. Et donc la grande question c'est, va-t-on enfin avoir le droit à un bull run sensationnel? Et donc pour répondre à cette question, on va se baser sur des éléments fondamentaux concrets. Je vais vous donner ma théorie, je vais vous donner ma vision, et ce qu'il va selon moi se passer dans les prochains mois pour que vous aussi, vous puissiez vivre cette aventure à nos côtés et tirer parti de ce marché à votre avantage. Avant de passer à la suite, les Taurus, c'est l'heure du concours des chercheurs de pépites. Chaque mois, vous avez l'opportunité de gagner un accès totalement offert pour rejoindre le groupe privé crypto, dans lequel vous allez pouvoir retrouver nos analyses de projets, nos points d'entrée, plus de 50 heures de formation sur l'investissement crypto et la création de patrimoine, et surtout, ne pas vivre votre bull run seul de votre côté, mais avec nous, en équipe.
Pour participer, c'est très simple, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, laissez-nous un commentaire, et chaque mois, on va sélectionner le gagnant parmi les commentaires les plus engageants des vidéos crypto. Et on l'annoncera dans la première vidéo du mois suivant. Alors mettez en pause, prenez 5 secondes pour tenter votre chance, et on reprend. Lorsque l'on parle de bull run, de crypto-monnaie, d'adoption et d'opportunités d'investissement, eh bien il faut prendre en compte l'état du marché dans son ensemble. C'est exactement ce qu'on va faire. Il y a un rapport qui est sorti récemment concernant Bitcoin comme une nouvelle réserve de valeur. Alors oui, vous allez me dire, ok, Moontaurus c'est cool, mais c'est pas nouveau. Bah en fait si. Depuis des années, tout le monde parle de Bitcoin comme une réserve de valeur numérique, mais rien n'a prouvé officiellement que c'était vraiment le cas, tout simplement parce que l'actif n'avait pas assez d'historique pour que ce soit réel. En fait, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on pense de Bitcoin en théorie, mais c'est comment il est réellement utilisé par les investisseurs dans la pratique. Ce rapport, c'est le géant Fidelity qui l'a publié. C'est pas n'importe qui, et ce qu'ils expliquent, c'est que le Bitcoin commence réellement à se comporter comme une réserve de valeur, un petit peu comme l'or. Pourquoi? Parce que plusieurs éléments sont en train de converger. Le ratio rendement-risque du Bitcoin devient comparable à celui de l'or, donc c'est des vraies data ici. Il est de plus en plus utilisé comme un stabilisateur dans les portefeuilles des investisseurs. Sa quantité est limitée à 21 millions, donc il est rare, ça on le savait déjà. Mais surtout, les institutions commencent à l'intégrer sérieusement, notamment via des produits comme les ETF. Donc en fait, plus le temps passe, et plus on commence à avoir des signaux et de la data extrêmement claire que le Bitcoin est en train de prendre la place de l'or dans les stratégies long terme des gros investisseurs. Récemment, on a eu le vote du Genius Act aux États-Unis. C'est une loi qui vise à encadrer les stablecoins. Ce sont des cryptos qui sont adossés au dollar comme de l'USDC ou de l'USDT. Pendant des mois, le texte a été bloqué notamment par Elizabeth Warren, qui est une personne très anti-crypto. Mais cette fois-ci, il a été adopté par une large majorité. Alors pourquoi c'est important? Eh bien parce que c'est la première vraie régulation claire aux États-Unis sur les stablecoins. Et surtout, certains analystes estiment que ce cadre légal pourrait faire passer le marché de 200 milliards de dollars, ce qui est déjà énorme sans régulation, à 2000 milliards de dollars dans les prochaines années. Donc en fait, c'est simple, ça va légitimer les stablecoins, ça va attirer les institutionnels, ça va favoriser l'innovation et ça va ramener de l'argent sur le marché. Bref, c'est bullish. Concernant les crypto-monnaies de manière beaucoup plus large, eh bien, on a un président des États-Unis pro-crypto, qui possède son même coin, qui a lancé plusieurs collections de NFT, qui possède un fonds d'investissement en crypto, et déjà ça en dit très long sur la suite. On a des demandes d'ETF qui se multiplient, on a des demandes pour Solana, pour XRP, pour Litecoin, pour Dogecoin, pour Cardano, pour Avalanche, pour Aptos, pour Sui, pour Move ou encore pour BNB, qui sont en attente d'approbation par la SEC, avec, et ça c'est super important, des dates limites pour fin octobre 2025. C'est-à-dire qu'avant fin octobre 2025, eh bien, on aura la réponse si de nouveaux produits financiers concernant d'autres crypto-monnaies vont être proposés aux différents investisseurs par les institutionnels. Tant qu'on parle de la SEC, on a également un nouveau président, Paul Atkins, qui a réaffirmé lors d'une audition tenue le 20 mai sur la supervision de la SEC son engagement à faire de la régulation des actifs numériques une priorité majeure durant son mandat. Il a déclaré « Nous devrions présenter quelque chose d'ici les prochains mois, avec des propositions concrètes pour aller de l'avant. » Et c'est sans compter sur toutes les tables rondes qui se sont tenues concernant les crypto-monnaies ces dernières semaines. La SEC, menée par Esther Price, a organisé plusieurs discussions publiques pour clarifier enfin la régulation des cryptos, statut légal, garde, tokenisation, DeFi, etc. On a des acteurs très important de la finance traditionnelle. Donc on a Fidelity, après on a aussi des acteurs au niveau de la crypto, donc Kraken, Fireblocks ou WisdomTree qui étaient autour de la table. Au passage, il y avait un projet crypto dans l'un de ces rendez-vous, le projet Maple Finance, un projet que l'on avait partagé aux membres des chercheurs de Pépite. Depuis, le projet a pris 300%, donc les membres sont déjà sur un x4, alors que le bull run n'a même pas encore commencé, ce qui annonce de très beaux résultats pour la suite. L'adoption des cryptos par les particuliers, c'est bien. L'adoption des cryptos par les entreprises qui innovent, c'est super. L'adoption des cryptos par les institutions financières, c'est royal. Mais est-ce que vous savez ce qui est encore mieux à observer? Eh bien, c'est l'adoption des États et des pays du monde entier. Ça, c'est les drapeaux des pays qui reconnaissent Bitcoin comme un actif important et les crypto-monnaies comme un secteur d'avenir en 2020. Donc on avait principalement le Salvador et ensuite on avait le Japon et la Suisse très brièvement. Oui, à part le Salvador, il y avait très peu de réel engouement ou de vision claire concernant le marché des crypto-monnaies. Maintenant, ça, c'est l'ensemble des pays qui sont en train de réaliser des avancées majeures sur le marché des crypto-monnaies aujourd'hui. Salvador, Japon, Suisse, mais on a également
les Émirats Arabes Unis, donc qui veulent se placer comme la capitale incontestée de l'innovation crypto, qui lance d'ailleurs un stablecoin adossé au dirham, qui noue des partenariats avec toutes les plus grosses entreprises crypto de la planète et qui investissent des milliards dans la blockchain et les cryptoactifs. On a également l'Inde, on a également les États-Unis qui veulent faire de leur pays la capitale mondiale des crypto-monnaies, on a l'Allemagne, on a le Bhoutan, on a la Russie qui avait interdit les crypto-monnaies comme moyen de paiement en 2022 et qui a fait machine arrière en autorisant ses actifs comme moyen de paiement des transactions transfrontalières. On a également Singapour, on a Hong Kong qui, après avoir accepté les ETF spot pour Bitcoin et Ether, vient d'adopter une loi pour réguler et proposer les stablecoins dans l'optique de devenir le nouveau centre de la crypto-monnaie en Asie. On a l'Afrique du Sud, on a le Brésil, on a l'Ukraine qui envisage de suivre l'exemple des États-Unis et de mettre en place une réserve stratégique de Bitcoin. Et j'ai certainement oublié des dizaines de pays qui sont également dans le train. Si tu souhaites investir en crypto, et que tu hésites, que tu te poses des questions, que tu sais pas vraiment où on va, finalement, tu as une seule question à te poser. Est-ce que la blockchain et les crypto-monnaies vont se développer dans les 5 prochaines années? Si la réponse est non, c'est que ce marché ne te correspond pas, ce qui est totalement ok, tant que tu es aligné avec tes décisions, que tu ne reviens pas dessus quand le marché commence à exploser pour servir finalement d'exit liquidity à toutes les personnes qui étaient là quand le marché dormait, entre guillemets. Et si la réponse est oui, c'est qu'il y a des opportunités à saisir et donc il y a de l'argent à gagner. Et au vu de ce qui se passe, ce que l'on vient de voir, pour moi, la réponse est clairement oui. Donc maintenant, je vais te révéler ma vision, mon plan et comment je vois le marché des crypto-monnaies pour que toi aussi tu puisses aller saisir ces opportunités. Depuis le bottom de 2022, où le Bitcoin était à 15 000 $, eh bien on a eu 2 moments comme celui que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc on a eu la première grosse expansion suite à l'acceptation des ETF spot Bitcoin et Ethereum en mars 2024. Et la deuxième expansion après l'annonce de l'élection de Donald Trump qui avait crié sur tous les toits qu'il allait faire des États-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies. Le point commun de ces 2 phases, c'est quoi? C'est qu'on s'est mangé 2 énormes feintes de l'espace. Pendant ces 2 phases, tout le monde pensait qu'on allait avoir une alt season, mais en fait non. Pourquoi? Eh bien parce que le marché n'est plus le même qu'en 2017 ou en 2021. Il a évolué, il a changé. Et ça, on l'a vu tout au long de la vidéo. Et pour moi, l'erreur que beaucoup trop de personnes font, c'est qu'ils misent tout sur une alt season. Honnêtement, je pense vraiment qu'il va y avoir une alt season, mais c'est pas pour ça que j'investis en crypto n'importe comment. Alors du coup, la grande question c'est, finalement, Moon, comment on fait pour investir intelligemment en crypto? Déjà, il faut commencer par changer sa vision de ce qu'est une crypto-monnaie. Parce que non, les crypto-monnaies ne sont pas juste des actifs numériques volatiles. Une crypto-monnaie, c'est la part d'une entreprise technologique. Et cette entreprise, elle développe des solutions de demain dans des secteurs comme l'intelligence artificielle, la finance, la robotique, la data, le cloud, les communications, l'énergie ou encore les applications Web3. Autrement dit, tu n'investis pas dans un token. Tu investis dans une entreprise qui utilise la technologie de la blockchain pour apporter de la valeur dans un secteur d'activité donné. Le problème, c'est que la majorité des gens en crypto, aujourd'hui, ne voient tellement que par l'aspect spéculatif qu'ils en oublient l'essentiel. Comprendre en quoi la blockchain est une révolution, comprendre ce qu'elle permet de faire concrètement, et surtout comprendre ce que tu finances quand tu achètes un token. Parce que finalement, c'est cette compréhension-là qui te permet de repérer les vraies opportunités, celles qui vont créer de la valeur, et pas seulement créer du bruit. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ceux qui vont réaliser les meilleures performances, eh bien ce sont ceux qui ont cette gymnastique-là et qui oublient tout le reste. Je suis vraiment convaincu que la nouvelle façon d'investir en crypto, c'est de faire un petit peu comme si on investissait en bourse. Entreprise solide et vision long terme. Et si le marché nous donne une alt season de folie, tant mieux, ça va juste accélérer les choses. En fait, l'idée c'est de prendre ses profits, de ne pas constamment réinvestir ses gains et de garder une partie plus ou moins importante pour laisser le marché nous offrir ce qu'il a à nous offrir. Donc pour moi, oui, il va y avoir un bull run, c'est obligatoire au vu de tout ce qui se passe sur le marché, mais il ne faut absolument pas confondre, et c'est là où beaucoup de personnes font l'erreur, le bull run et l'alt season. La vérité, c'est que le marché a changé, et donc oui, il peut y avoir une alt season, mais on est sûr de 2 choses. Premièrement, si elle a lieu, il y a de fortes chances qu'elle prenne une forme différente qu'en 2017 et en 2021. Et deuxième point, tous ceux qui vont se comporter exactement comme dans le passé, eh bien, risquent de se manger un énorme mur. J'aime bien cette citation de Charles Darwin qui disait que ce n'est pas la plus forte des espèces qui survit, ni la plus intelligente, mais c'est celle qui s'adapte le mieux au changement. Et dans le marché des crypto-monnaies, c'est exactement la même chose. Les investisseurs qui refusent de remettre en question leurs croyances, qui s'accrochent à une stratégie ou à un mode de fonctionnement qui est dépassé, finiront tôt ou tard par se faire écraser.
Parce que dans ce marché, tout évolue très vite. Les tendances changent, les technologies progressent, les cycles sont de plus en plus longs et la concurrence est de plus en plus forte. Et c'est justement pour ça que l'on a créé les chercheurs de pépites. Pour créer un espace sain, aligné autour de valeurs fortes, le respect, l'entraide et la bienveillance pour partager à nos élèves nos méthodes, nos analyses et les crypto-monnaies dans lesquelles on investit personnellement pour leur permettre d'incarner ce changement et surtout de ne pas vivre ce bull run tout seul. Pour découvrir en quoi consiste exactement ce groupe, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Pour conclure cette vidéo, pour moi, la vision globale est très simple. L'écosystème se développe, le marché a changé et c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui développent leurs compétences. Le bull run aura bien lieu. L'alt-season, en revanche, va peut-être prendre une forme différente de ce que l'on a connu en 2021. Avoir une vision long terme vous permet de ne pas subir le marché. Bref, le meilleur est devant nous. Il faut juste être patient. Le temps fera le reste du travail. Prenez soin de vous. C'était Moontaurus. Ciao, ciao.